Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais explorer le monde fascinant de la richesse et du pouvoir. La majorité des richesses du monde est réservée aux 1% des 1%. De leur fortune stupéfiante à leurs connexions choquantes et à leur style de vie extravagant, je vous emmène dans un voyage à l'intérieur de la vie de certaines des familles juives les plus riches et des secrets qui se cachent derrière leurs immenses richesses. La famille Ofer. La famille Ofer est un nom synonyme de richesse et d'influence. Dirigée officiellement par feu Sami Ofer, qui était connu comme la personne la plus riche d'Israël, cette famille a laissé une marque indélébile sur les industries du transport maritime et de l'immobilier. Sami Ofer, entrepreneur visionnaire, a bâti un empire qui s'étendait sur plusieurs continents et secteurs d'activité. Malheureusement, Sami Ofer est décédé en 2011, laissant derrière lui un héritage de succès inégalé. Sami Ofer est né au XXe siècle. Il a grandi dans une petite ville où il a été attiré par la mer et l'attrait des navires. L'entreprise d'accastillage de son père est devenue son terrain de jeu, où il a développé une profonde passion pour tout ce qui touche à la mer. En grandissant, la fascination de Sami pour les navires ne fait que s'intensifier. Il rêve de posséder son propre navire et de naviguer en haute mer. Le monde était en pleine Seconde Guerre mondiale et Sami, poussé par le sens du devoir, s'est engagé dans la marine royale britannique. Après la guerre, le désir ardent de Sami de posséder un navire ne peut plus être contenu. Grâce à ses nouvelles compétences et à une détermination sans limite, il acquiert son premier navire de charge. Dans les années 1960, il a fondé une opération maritime internationale, jetant les bases de ceux qui allaient devenir l'une des plus grandes flottes privées du monde. Mais le parcours de la famille Ofer ne s'est pas arrêté avec la disparition de Sami. Ses fils, Idan et Eyal Ofer, ont continué à bâtir sur le succès de leur père, consolidant leur position en tant que figure éminente du monde des affaires. La réussite de la famille Ofer dans le secteur du transport maritime est tout à fait remarquable. Leur société, Ofer Global, possède une vaste flotte de navires qui parcourent les océans du monde entier, transportant des biens et des marchandises à grande échelle. Leur empire maritime a non seulement contribué à leur immense richesse, mais a également joué un rôle crucial dans l'économie mondiale. Outre ses activités dans le domaine du transport maritime, la famille Ofer a réalisé des progrès considérables dans le secteur immobilier. Ses investissements dans des propriétés de premier ordre, tant en Israël qu'à l'étranger, lui ont permis d'obtenir des rendements substantiels et de consolider sa situation financière. Leur portefeuille immobilier comprend des propriétés résidentielles de luxe, des immeubles commerciaux et des projets prestigieux, ce qui témoigne de leur sens aigu des opportunités lucratives. Mais les intérêts de la famille Ofer ne se limitent pas aux affaires et à la finance. Ils sont également connus pour leur passion pour l'art. Idan et Eyal Ofer ont constitué d'impressionnantes collections d'œuvres d'art qui témoignent de leur goût pour la créativité et la culture. Leurs collections comprennent des œuvres d'artistes renommés, tant contemporains que classiques, ce qui fait d'eux des mécènes et renforce encore leur réputation de faiseurs de goût. Bien avant le décès de Sami Ofer en juin 2011, la famille avait passé des années à planifier méticuleusement une transition méthodique et ordonnée de l'entreprise à la génération suivante. Eyal et son frère Idan, qui ont également joué un rôle important dans les groupes commerciaux de la famille, étaient bien préparés à reprendre le flambeau et à diriger des divisions indépendantes de l'empire Ofer Global. Aujourd'hui, Ofer Global témoigne de l'héritage remarquable de la famille Ofer. Il s'agit d'un conglomérat qui a laissé une marque indélébile sur le paysage commercial mondial, avec une présence qui s'étend sur les industries et les continents. L'impact d'Ofer Global se fait sentir dans l'industrie du transport maritime, là où tout a commencé. La flotte de navires de la société continue de naviguer sur les océans du monde, transportant des marchandises et reliant les nations. Ofer Global continue d'évoluer et de s'adapter au paysage mondial en constante évolution, guidé par les principes qui ont façonné son succès. Chaque année, l'impact de l'entreprise s'accroît, laissant une marque indélébile sur les industries et les communautés du monde entier. La famille Tchouvas, le monde de la famille Tchouva, dirigé par l'éminent entrepreneur milliardaire israélien Yitzhak Tchouva. Connu pour ses prouesses dans le secteur de l'immobilier, M. Tchouva a bâti un empire qui a laissé une empreinte indélébile tant en Israël qu'aux États-Unis. Au cœur de la réussite de la famille Tchouva se trouve sa société de promotion immobilière et de holding, Elad Group. Grâce à son sens aigu des investissements lucratifs et à sa connaissance approfondie du marché, M. Tchouva a fait des progrès considérables dans le monde de l'immobilier. Le portefeuille de sa société est composé d'un large éventail de propriétés, résidentielles et commerciales, situées dans des endroits privilégiés en Israël et aux États-Unis. Le succès de Tchouva peut être attribué à sa capacité à identifier les opportunités et à les transformer en entreprises rentables. Ces investissements stratégiques dans des propriétés ont non seulement généré une richesse substantielle, mais ont également contribué au développement et à la revitalisation de divers quartiers et communautés. L'un des projets les plus remarquables de la famille Tchouva est le développement de l'emblématique Plaza Hotel à New York.
Ce monument historique a subi une transformation remarquable sous la direction de Tchouva, consolidant ainsi sa réputation de visionnaire dans le secteur de l'immobilier. Le Plaza Hotel témoigne de la capacité de Tchouva à redonner vie à des propriétés emblématiques, en associant harmonieusement le luxe et le patrimoine. Mais le succès de Tchouva va bien au-delà de l'Hôtel Plaza. Ses investissements dans des propriétés en Israël et aux États-Unis ont remodelé les lignes d'horizon et transformé les quartiers. Qu'il s'agisse de tours résidentielles de luxe ou de complexes commerciaux, les entreprises immobilières de Tchouva ont non seulement généré d'immenses richesses, mais ont également créé des emplois et contribué à la croissance économique. L'engagement de la famille Tchouva en faveur de l'excellence et de l'innovation est évident dans chaque projet qu'elle entreprend. Leur souci du détail, la qualité de leur travail et leur volonté de créer des espaces exceptionnels leur ont valu une réputation d'excellence dans le secteur. Au-delà de ses activités commerciales, la famille Tchouva est également connue pour ses efforts philanthropiques. Elle a apporté des contributions significatives à diverses causes caritatives, soutenant des initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et du développement communautaire. Leurs efforts philanthropiques reflètent leur engagement à rendre l'appareil et à avoir un impact positif sur la société. Le parcours de la famille Tchouva, qui a connu des débuts modestes et est devenu un acteur clé du secteur immobilier, témoigne de sa détermination inébranlable, de son sens des affaires et de sa capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Leur réussite est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe et illustre le pouvoir de transformation des investissements stratégiques dans le secteur de l'immobilier. De l'autre côté de la famille Tchouva, nous avons Avraham Tchouva, le frère d'Yitzhak Tchouva, qui relève un nouveau défi en négociant l'achat d'une propriété de premier ordre à Netanya. Fort de sa grande expérience en tant qu'entrepreneur, Avraham Tchouva est prêt à apporter son expertise à la construction de centaines d'unités résidentielles. Avraham Tchouva s'est forgé une réputation d'entrepreneur compétent et expérimenté. Après avoir construit des centaines d'unités résidentielles dans la ville, Avraham Tchouva s'est illustré dans des projets de petite et moyenne envergure. Son expertise et son souci du détail lui ont valu une place de choix dans le secteur. L'implication de la famille Tchouva apporte un niveau de prestige et de crédibilité au projet. Leur réputation d'excellence et leurs antécédents de réussite dans le secteur de l'immobilier inspireront confiance aux acheteurs et investisseurs potentiels. Cela contribuera au succès global et à la rentabilité du projet. La famille Adelson. À la tête de cette puissante dynastie se trouve Sheldon Adelson, une figure éminente de la politique et de l'industrie des casinos. Doté d'un sens aigu des affaires et d'un don pour les investissements stratégiques, Adelson a amassé une fortune considérable qui l'a propulsé au rang des personnes les plus riches du monde. Mais ce n'est pas seulement sa réussite financière qui distingue Adelson. Son épouse, Myriam Adelson, a joué un rôle déterminant dans la philanthropie, consacrant son temps et ses ressources à des causes qui lui tiennent à cœur. En siégeant à divers conseils d'administration, Myriam a usé de son influence pour avoir un impact significatif dans le monde de la philanthropie. Ensemble, Sheldon et Myriam Adelson ont bâti un empire qui s'étend sur plusieurs continents et secteurs d'activité, avec une valeur nette atteignant des milliards de dollars. Leur richesse leur a permis de mener un style de vie opulent et extravagant, mais ce sont leurs contributions aux sphères politiques et philanthropiques qui les distinguent véritablement. Dans le domaine de la politique, Sheldon Adelson a été une force redoutable, utilisant sa richesse et son influence pour soutenir les candidats et les causes qui correspondent à ses convictions. Son soutien financier a joué un rôle essentiel dans l'évolution du paysage politique, tant en Israël qu'aux États-Unis. Myriam Adelson, quant à elle, a concentré ses efforts sur la philanthropie, canalisant ses ressources vers des initiatives visant à améliorer la vie des autres. Par sa participation à divers conseils d'administration, elle a défendu des causes allant de la recherche médicale à l'éducation, laissant un impact indélébile sur les communautés qu'elle sert. En 1993, la passion de Myriam pour l'aide aux toxicomanes l'a amenée à fonder un centre de toxicomanie et une clinique de recherche. Son engagement à trouver des traitements efficaces et à apporter un soutien aux personnes qui luttent contre la toxicomanie était inébranlable. 7 ans plus tard, Myriam et son mari, Sheldon Adelson, ont ouvert la Dr. Myriam and Sheldon G. Adelson Research Clinic à Las Vegas, renforçant ainsi leurs efforts de lutte contre la toxicomanie. Les contributions de Myriam au domaine de la recherche sur la toxicomanie ont été inestimables. Ces travaux ont non seulement fait progresser notre compréhension de la toxicomanie, mais ils ont également ouvert la voie à des traitements et à des interventions plus efficaces. Aujourd'hui, elle continue à faire la différence en tant que chercheur invité à l'université Rockefeller, où elle partage son expertise et collabore avec d'autres chercheurs. Les activités commerciales de Myriam s'étendent également au monde du sport. Elle est propriétaire majoritaire des Dallas Mavericks, une équipe professionnelle de basketball, aux côtés de son gendre Patrick Dumont. Sous la direction de Myriam Adelson, les Dallas Mavericks ont continué à prospérer, en mettant l'accent sur l'excellence et l'engagement communautaire.
Son leadership a apporté de la stabilité et une nouvelle perspective à l'organisation, assurant son succès continu dans le paysage hautement compétitif de la NBA. Cette propriété n'a pas seulement apporté le succès à l'équipe, elle a aussi permis à Myriam de se faire une place dans l'industrie du sport, dominée par les hommes. Son implication dans les Mavericks témoigne de son sens des affaires et de sa détermination à franchir les barrières. L'engagement de la famille Adelson en faveur de la philanthropie va au-delà des contributions financières. Ils se sont activement engagés dans un travail philanthropique pratique, consacrant leur temps et leur expertise à faire une différence tangible dans la vie des moins fortunés. Leurs efforts philanthropiques ont touché d'innombrables vies, laissant un héritage durable de compassion et de générosité, selon Sheldon Adelson. Les Wertheimer. Les Wertheimer, ces frères secrets français, détiennent les rênes du légendaire empire de la mode, Chanel. Alain et Gérard Wertheimer ont bâti un empire qui s'étend sur plusieurs générations. Leur histoire commence dans les rues animées du Paris des années 1920, une ville connue pour son flair artistique et sa mode d'avant-garde. C'est à cette époque qu'un riche Français du nom de Pierre Wertheimer prend une décision fatidique qui changera le cours de l'histoire de la mode. Homme d'affaires avisé et fin connaisseur des opportunités, Pierre voit le potentiel d'une styliste en difficulté, Coco Chanel. Coco Chanel, visionnaire à part entière, s'était déjà fait un nom grâce à ses créations révolutionnaires et à ses déclarations audacieuses en matière de mode. Cependant, elle ne disposait pas du soutien financier nécessaire pour marquer le monde de la mode de son empreinte. Conscient de son potentiel, Pierre Wertheimer est intervenu pour lui apporter les fonds et le soutien nécessaires. L'investissement de Pierre dans le talent et la vision de Coco Chanel a changé la donne. Ensemble, ils ont créé la Société des parfums Chanel, une société destinée à vendre et à produire les produits de beauté Chanel. Ce partenariat a permis à Chanel d'élargir son champ d'action et de faire connaître son parfum fétiche, Chanel numéro 5, à un public plus large. Chanel numéro 5, un parfum qui allait devenir un classique intemporel, n'était initialement disponible que pour une clientèle exclusive dans les boutiques parisiennes de Chanel. Mais avec le soutien de Pierre Wertheimer, le parfum s'est rapidement retrouvé entre les mains d'un plus grand nombre de clients, captivant le monde entier avec son mélange unique d'élégance et d'allure. Le succès de Chanel numéro 5 témoigne de la vision et du sens des affaires de Coco Chanel et de Pierre Wertheimer. Pierre Wertheimer prend le contrôle total de la société en 1954. Avec Pierre à la barre, Chanel a continué à prospérer, devenant un symbole d'élégance et de sophistication intemporelle. En 1996, Alain Wertheimer et son frère Gérard deviennent copropriétaires de la maison Chanel. Alain prend le poste de président, supervisant la direction stratégique de la société, tandis que Gérard se concentre sur la direction de la division horlogère de la société depuis son domicile à Genève. Ensemble, les frères Wertheimer sont devenus la force motrice de cette maison de couture vieille de plus de 110 ans, la guidant à travers le paysage toujours changeant de l'industrie. Sous leur direction, Chanel a continué à captiver le monde avec ses créations innovantes et son élégance intemporelle. Le New York Times a décrit les frères comme les milliardaires les plus discrets de la mode, soulignant leur préférence pour la discrétion et le fait de laisser la marque et ses créations parler d'elles-mêmes. Avec une valeur nette combinée de 96 milliards de dollars, les Wertheimer mènent une vie d'une opulence sans pareille. Leur luxueuse demeure, véritable sanctuaire privé, reflète leur goût raffiné et leur désir d'accéder aux meilleures choses de la vie. Alain Wertheimer possède une magnifique maison de campagne dans le Connecticut, un vaste domaine qui respire l'élégance et la sophistication. Nichée au milieu d'une végétation luxuriante, cette retraite offre une échappatoire tranquille au monde trépidant de la mode. Gérard Wertheimer, quant à lui, réside dans un manoir isolé de style français dans la région de Vendeuvre, à Genève, en Suisse. Cette grande résidence témoigne de son goût raffiné et constitue un havre de luxe et d'intimité. Les Wertheimer apprécient également la splendeur des Alpes suisses, où ils possèdent un somptueux chalet. Cette retraite en montagne leur permet de profiter de la beauté de la nature tout en étant entourés du plus grand confort et du plus grand luxe. La famille Rothschild. Depuis des siècles, la famille Rothschild est synonyme d'immense richesse et d'influence mondiale. Il est bien connu que les Rothschild sont les marionnettistes du monde des affaires, avec une participation significative dans plus de 80 des plus grandes entreprises du monde. Des géants de la technologie comme Facebook, aux conglomérats de l'énergie comme Chevron, en passant par les institutions financières comme Goldman Sachs et JP Morgan, les Rothschild sont présents dans tous les domaines. Le contrôle qu'ils exercent sur ces sociétés leur donne un pouvoir sans précédent pour influencer et manipuler divers secteurs, ce qui leur permet d'accroître leur richesse et leur emprise. Mais comment parviennent-ils à maintenir une emprise aussi étroite sur ces entreprises sans que leur nom n'apparaisse jamais dans les registres de propriété ? La réponse réside dans leur approche stratégique. L'empire de la famille Rothschild
fait la même chose que de nombreuses autres familles milliardaires. Ils contrôlent tout, mais ne possèdent rien. Ils opèrent par le biais d'un réseau complexe de sociétés écrans et d'intermédiaires, en veillant à ce que leurs noms n'apparaissent jamais sur les documents de propriété qui les obligeraient à révéler l'identité des véritables actionnaires. Cela leur permet d'opérer dans l'ombre du secret des entreprises et d'exercer leur influence sans attirer l'attention sur elles. Leur capacité à manipuler l'économie mondiale à leur profit témoigne de leur immense pouvoir. Grâce à leurs établissements bancaires, les Rothschild exercent une influence indirecte sur les banques centrales et les institutions financières du monde entier. Ils ont le pouvoir de façonner les politiques monétaires, de contrôler les taux d'intérêt et même d'influencer les gouvernements. Mayer Amschel Rothschild, le patriarche de la famille, a mis en place des règles strictes pour s'assurer que la richesse reste au sein de la famille. Pour sauvegarder leur fortune, Mayer a conçu un système qui permettait à ses filles et petites-filles de n'épouser que leurs cousins. Cela signifiait que les membres féminins de la famille recevaient des héritages limités s'ils ne respectaient pas ces paires prescrites. L'objectif de cette règle était d'éviter que la richesse de la famille ne lui échappe et de maintenir le nom Rothschild en tant que symbole de pouvoir et d'influence. C'est ainsi que de nombreuses filles de Rothschild ont fini par épouser leurs cousins, voire, dans certains cas, un oncle. Ces unions stratégiques ont permis à la famille d'étendre son influence et sa richesse sans attirer inutilement l'attention. En épousant un membre de la famille, les filles pouvaient travailler dans l'ombre et mettre leur intelligence et leur sens des affaires au service de l'héritage Rothschild. Aujourd'hui, la dynastie Rothschild est devenue une entité mondiale, dont les intérêts financiers sont principalement détenus par une société de portefeuille financière cotée en bourse qui couvre les branches françaises et britanniques. Leurs activités commerciales se sont étendues bien au-delà de la banque traditionnelle, englobant la gestion d'actifs, le conseil et les investissements diversifiés. Les Rothschild possèdent un large éventail d'actifs, notamment des biens immobiliers, des yachts, des collections d'art et des vignobles, bien que ceux-ci ne représentent probablement qu'une fraction de l'ensemble de leurs avoirs. Leur influence financière perdure, avec des investissements dans de grands projets d'infrastructures tels que des ponts, des tunnels et des chemins de fer. Leur influence s'étend à divers secteurs, ce qui leur permet de maintenir un portefeuille diversifié et de s'adapter à l'évolution du paysage économique. Il convient de noter que le chef de l'empire Rothschild, Alexandre Rothschild, représente aujourd'hui la 7e génération et s'est engagé à préserver l'héritage familial tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. Il s'est engagé à préserver l'héritage familial tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne, ce qui prouve sa capacité à maintenir les activités financières de la famille dans un état de prospérité et de pertinence. Les Boukman. Le parcours de Dimitri et Igor Boukman vers le succès a commencé par leur passion commune pour les jeux et leur esprit d'entreprise. Leur entreprise, Playrix, a rapidement été reconnue pour ses jeux de haute qualité, offrant des expériences immersives et un gameplay addictif. Le succès de Playrix peut être attribué à l'engagement de Dimitri et Igor en faveur de l'excellence et à leur capacité à répondre aux demandes en constante évolution de la communauté des joueurs. Ils ont toujours proposé des jeux qui combinent des visuels époustouflants, des scénarios captivants et des mécanismes de jeu innovants, captivant ainsi les joueurs de tous âges. La popularité de Playrix a grimpé en flèche, tout comme la richesse de Dimitri et Igor Boukman. Leur vision entrepreneuriale et le succès de leur société de jeux les ont propulsés aux échelons supérieurs des personnes les plus riches d'Israël. Mais ce n'est pas seulement leur réussite financière qui les distingue. Les contributions de Dimitri et Igor Boukman à l'industrie du jeu leur ont valu la reconnaissance et le respect de leurs pairs. Ils ont été salués pour leur innovation, leur créativité et leur capacité à créer des jeux qui trouvent un écho auprès des joueurs à l'échelle mondiale. Au-delà de leur réalisation dans le monde du jeu, Dimitri et Igor Boukman sont également connus pour leurs actions philanthropiques. Ils ont utilisé leur fortune et leur influence pour soutenir diverses causes caritatives, en ayant un impact positif sur la société et en rendant service à leur communauté. Les premières années de Playrix ont été marquées par la détermination et le travail acharné. En 2007, Playrix a véritablement commencé à faire des vagues dans le monde du jeu. Le nombre de jeux est passé à 16 et le revenu mensuel de l'entreprise a grimpé en flèche pour atteindre la somme étonnante de 300 000 $. Mais Dimitri et Igor ne se sont pas concentrés uniquement sur leur propre entreprise. En 2018, ils ont réalisé des investissements personnels dans Nexters Global, un développeur de jeux vidéo et de jeux sur les réseaux sociaux, et dans le biélorusse Visor Games, renforçant ainsi leur influence dans le paysage du jeu. Leurs investissements stratégiques leur ont permis de diversifier leur portefeuille et de collaborer avec d'autres développeurs talentueux, favorisant l'innovation et la croissance au sein de l'industrie. Le succès de Playrix a continué à monter en flèche et, en 2019, l'entreprise a fait des acquisitions stratégiques en achetant les studios arméniens et serbes Plexonic et Apex Entertainment, respectivement. Ces acquisitions ont non seulement élargi la portée de Playrix,
mais ont également mis en évidence l'engagement de Dimitri et Igor à cultiver les talents et à favoriser la créativité à l'échelle mondiale. Outre leur réussite entrepreneuriale, Dimitri et Igor ont lancé le fonds familial Rix Capital en octobre 2021. Avec 4 milliards de dollars de leurs fonds personnels sous gestion, la société d'investissement a ouvert un bureau permanent à Londres, élargissant encore leur portée et leur influence dans le secteur financier. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été sans difficulté. En octobre 2022, Playrix a dû faire face à un revers important lorsque la société a annoncé la fermeture de ses bureaux et de ses opérations de développement en Russie et en Biélorussie en raison de la guerre en Ukraine. Malgré cette adversité, Dimitri et Igor sont restés résilients, s'adaptant à l'évolution du paysage et assurant la continuité de leur entreprise. En 2023, Playrix employait plus de 3000 personnes dans le monde, ce qui témoigne du dévouement des frères et de la croissance continue de l'entreprise. La société d'analyse DataPoint AI a classé Playrix à la 7e place du classement mondial des éditeurs mobiles en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, la société étant en tête du peloton dans la région EMEA. En avril de la même année, Forbes a estimé les actifs des Buchmann à la somme stupéfiante de 7 milliards de dollars, les plaçant dans la liste des Israéliens les plus riches. La famille Saban. La famille Saban est dirigée par Haïm Saban, magnat des médias et philanthrope, également président-directeur général de Saban Capital LLC. Né le 15 octobre 1944 à Alexandrie, en Égypte, Haïm Saban a connu le succès grâce à sa passion pour le divertissement et à son esprit d'entreprise. Ayant grandi dans une famille juive, il a développé une profonde appréciation de la musique et des arts dès son plus jeune âge. La carrière de Saban a débuté dans l'industrie musicale, où il a travaillé comme musicien et auteur-compositeur. Il a collaboré avec divers artistes et a même composé les génériques d'émissions télévisées populaires. En 1995, il a cofondé Fox Family Worldwide, une co-entreprise avec News Corporation, aujourd'hui 21e Century Fox. En 2001, Saban a fait les gros titres avec l'acquisition de la franchise emblématique pour enfants Power Rangers. Sous sa direction, la franchise a connu un regain de popularité, captivant une nouvelle génération de fans. La capacité de Saban à s'adapter et à évoluer en fonction des préférences du public lui a permis de maintenir la pertinence de la franchise et d'étendre sa portée à l'échelle mondiale. La même année, Walt Disney Company a acquis Fox Family pour une valeur d'entreprise étonnante de 5,2 milliards de dollars. Cette acquisition a non seulement mis en évidence l'immense valeur des entreprises de Haïm Saban, mais elle a également confirmé son statut d'entrepreneur visionnaire. Nullement découragé par cette transition majeure, Haïm Saban a fondé Saban Capital Group, SCG, la même année. Cette nouvelle entreprise lui a permis de poursuivre sa quête d'opportunités révolutionnaires dans l'industrie des médias et du divertissement. Au-delà de ses contributions à l'industrie du divertissement, Saban est également connu pour ses efforts philanthropiques. Il est un fervent défenseur de diverses causes, notamment l'éducation, les soins de santé et les organisations juives. Par l'intermédiaire de la Saban Family Foundation, il a fait don de millions de dollars pour soutenir des initiatives visant à améliorer la vie des individus et des communautés. Les contributions culturelles et les activités artistiques de Saban lui ont valu reconnaissance et éloges. Il a reçu de nombreuses récompenses pour ses contributions à l'industrie du divertissement et ses efforts philanthropiques. Sa passion pour la musique, la télévision et les arts a laissé une marque indélébile sur la culture populaire et a inspiré des générations d'artistes et de créateurs. Le parcours de Haïm Saban, de musicien et auteur-compositeur à magnat des médias et philanthrope, témoigne de sa créativité, de son sens des affaires et de sa volonté d'avoir un impact positif. Ses contributions culturelles et ses projets artistiques ont enrichi la vie de millions de personnes, et sa philanthropie continue de créer des opportunités pour ceux qui en ont besoin. Le sens des affaires et la vision créative de Haïm Saban ont propulsé Saban Entertainment vers de grands sommets, faisant d'elle une puissance dans le monde des programmes pour enfants. Le succès de Power Rangers et d'autres émissions à succès a apporté une immense richesse à la famille Saban. Haïm Saban lui-même ayant accumulé une valeur nette stupéfiante de 2,8 milliards de dollars. Mais l'influence de Haïm Saban s'étend bien au-delà du domaine du divertissement. Il s'est fait un nom dans l'arène politique, utilisant sa richesse et ses relations pour influencer le cours de la politique américaine. Haïm Saban est un fervent contributeur du Parti démocrate et son soutien à des candidats comme Hillary Clinton lors des multiples élections présidentielles a été inébranlable. Son soutien financier et son influence stratégique ont fait de lui une force avec laquelle il faut compter dans le paysage politique. Le Saban Capital Group continue de réaliser des investissements stratégiques dans des entreprises privées et publiques, qu'elles soient en phase de démarrage ou de post-création. Avec un portefeuille dépassant les 20 milliards de dollars en valeur d'entreprise, l'influence de Saban s'étend à un large éventail d'industries et de secteurs. Mais l'impact de Saban ne se limite pas au monde des affaires.
Les efforts philanthropiques qu'il déploie par l'intermédiaire de la Saban Family Foundation ont touché la vie de nombreuses personnes, en soutenant des programmes médicaux, d'aide à l'enfance et d'éducation aux États-Unis et en Israël. La famille Harrison. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur la famille Harrison. Leur histoire est celle d'un esprit pionnier, d'investissement astucieux et d'une touche de glamour. Les racines de la famille Harrison remontent à la Roumanie, à Israël et aux États-Unis, où elle a joué un rôle important dans la création de la ville de Zichron Yaakov en Palestine ottomane. Mais ce sont leurs entreprises commerciales qui les ont véritablement propulsés vers une richesse inimaginable. Ted Harrison, un entrepreneur visionnaire qui a fondé Harrison Investments, est à l'origine de la réussite de la famille. Par le biais d'investissements et d'acquisitions stratégiques, Ted Harrison a acquis une participation majoritaire dans la banque Hapoalim, la plus grande banque d'Israël. À elle seule, cette opération a renforcé le pouvoir financier et l'influence de la famille Harrison. Mais le rayonnement de la famille Harrison dépasse largement le monde de la finance. Elle a également fait parler d'elle dans le monde du sport, en particulier aux États-Unis. La famille est l'heureuse propriétaire de l'équipe de basketball Miami Heat, ce qui ajoute une touche de glamour et d'excitation à son portefeuille déjà impressionnant. Sherry Harrison, fille de Ted Harrison, est l'une des femmes les plus riches d'Israël. Son implication dans les entreprises et les efforts philanthropiques de la famille a encore renforcé le statut de la famille Harrison comme l'une des plus influentes du pays. L'histoire captivante de la famille Harrison commence à la fin du 19e siècle, lorsque Moshe et Sarah Harrison, immigrés roumains, prennent la décision de quitter leur patrie et de chercher un avenir meilleur dans le territoire ottoman de Palestine. En 1882, ils se sont embarqués pour un voyage qui allait façonner le destin de leur famille pour les générations à venir. Le fils aîné de Moshe et Sarah Harrison, Meir Harrison, a perpétué l'héritage familial et est devenu une figure éminente de la communauté. Toutefois, c'est le fils de Meir Harrison, Theodore Harrison, qui a véritablement propulsé la famille sous les feux de la rampe. Au début des années 1970, Ted Harrison a fondé Carnival Cruise Lines, une société qui allait révolutionner la façon dont les gens passaient leurs vacances en mer. Grâce à son leadership visionnaire et à sa détermination inébranlable, Carnival est passé d'un seul navire à l'une des compagnies de croisière les plus importantes et les plus prospères au monde. La prospérité de Carnival Cruise Lines s'accompagne de celle de Ted Harrison. Il est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, ce qui témoigne de son sens des affaires et de sa recherche incessante de l'excellence. En août 2013, la compagnie s'est agrandie et est devenue une puissance mondiale dans le domaine des croisières. Le portefeuille de marques de croisière de Carnival s'est élargi pour inclure Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises et Seabourn Cruise Line en Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, P&O Cruises, Cunard Line et Ocean Village ont rejoint la famille Carnival. L'héritage de la famille Harrison s'étend aux enfants de Ted, Mickey Harrison et Shari Harrison, qui ont continué à bâtir sur le succès de leur père. Le leadership de M. 2013 Icky, en tant que président de Carnival Corporation PLC, a propulsé l'entreprise vers de nouveaux sommets, faisant d'elle l'une des plus grandes compagnies de vacances au monde. L'empire commercial de la famille Harrison s'étend bien au-delà de l'industrie des croisières. Grâce à leurs diverses participations et organisations, ils ont eu un impact significatif dans de multiples secteurs, consolidant ainsi leur position de personnalité influente dans le monde des affaires. Plusieurs autres familles, réparties dans le monde entier, témoignent de l'incroyable richesse, du succès et de l'influence qu'elles ont accumulée. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur celle qui se trouve sur votre écran pour en voir d'autres.